et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo qui j'espère te plaira. Alors j'espère que tu vas pas non plus entendre trop de bruit derrière moi, il pleut à seau. Normalement le micro arrive à faire en sorte que tu n'aies pas de bruit parasite, mais bon voilà, si jamais tu entends un bruit de fond, bah c'est la pluie, j'y peux rien, je ne contrôle pas encore les nuages. Alors aujourd'hui 4 choix vont être possibles pour voir quelle idée en fait veut naître, quelle idée veut s'exprimer en toi, et on va voir aussi comment booster ta créativité pour que ça arrive, pour que ça se manifeste, ok? Donc on va utiliser tous ces jeux là, donc là on a 4 oracles et puis un tarot. On va y aller progressivement, rajouter autant de cartes que nécessaire. Les tirages ne seront pas forcément égaux en termes de nombre de cartes, je n'ai pas de protocole défini, j'y vais à l'intuition. Donc voilà, simplement choisis dans ta tête le numéro que tu préfères, qui va correspondre le mieux à ton ressenti, qui est en lien avec l'idée que ton âme a envie de faire naître, donc le 1, le 2, le 3 ou le 4. Et allez, c'est parti, on commence. Allez, on commence avec le choix numéro 1. Alors, on va voir qui a envie de sortir. Je prends quand même le temps de mélanger un petit peu tout ça. Alors, on a un roi de denier qui tombe. Très bien. Là, il y en a trop. On va aller voir quelle est cette idée. Oh, déjà, il y a beaucoup d'idées, je pense. Je pense que là, c'est difficile. Tu es dans une phase de ta vie où tu as beaucoup d'idées et où justement le tri est complexe, la priorisation est complexe parce qu'on a beaucoup de cartes qui veulent sortir. Moi je veux vraiment que sorte uniquement une seule chose, une idée pour la mettre en place, parce que en général c'est une par une qu'on met nos idées en place. Allez, je peux pas aller dans tous les sens, il faut se réfréner, voilà. Donc on y va, et on a la justice. Ok, une carte centrale veut sortir aussi. Alors, la carte centrale, je me demande si je ne l'ai pas eu tout à l'heure. Il y avait un 2 de coupe. On a un roi, ça ira très bien comme ça. Alors, on a la force en dos de deck. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? De quel type d'idée ça vient nous parler? Alors, on a un seul arcane majeur, quand même 2 figures, 2 rois, as épée, 5 de coupe. Donc je pense que c'est une idée qui te demande, et c'est peut-être pour ça que oui, c'était pour ça. T'es assez embrouillé et t'as beaucoup d'idées à la minute. Alors si ça te parle pas, la suite du tirage ne va pas te parler, ok? Si t'es pas naturellement quelqu'un qui a énormément d'idées et du mal à faire le tri, c'est que ce tirage n'est pas pour toi. Là, je pense que ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont pléthore d'idées, qui ne les mettent pas forcément en action. Et on va comprendre ici pourquoi, enfin plutôt tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, tu tapes pas assez haut dans tes idées. Là, avec ces cartes-là, on voit bien que l'idée qui est celle à suivre est une idée ambitieuse. Et donc, c'est comme si tu accédais naturellement à tout un tas d'idées, mais disons qui sont sur le rang inférieur à ton idée principale. Et je pense que tu ne donnes pas vraiment de crédit à cette idée dominante qui demande beaucoup d'ambition, parce que tu te sens pas à la hauteur, tu te sens pas encore capable, tu te sens pas en fait à cette étape de ta vie où tu pourrais la mettre en pratique. Par exemple, je sais pas moi, tu veux écrire un livre alors que t'as jamais écrit de ta vie, tu vois, du coup tu vas te dire, je vais peut-être commencer à écrire des posts sur les réseaux sociaux, puis voir si ma plume plaît. Donc là, tu vois, plutôt que de faire des posts, c'est pourquoi tu écrirais pas tout de suite un livre. C'est dans cet ordre-là en fait. C'est une idée qui te semble inaccessible, qui te semble pas d'actualité, et que tu aurais tendance à repousser en te disant oui un jour je serai peut-être prête, un jour ça ira peut-être bien, mais pour l'instant il faut que je continue à m'améliorer, mais doucement sûrement. En fait j'ai envie de te dire non, parce que pour l'instant les idées qui risquent de t'occuper en fait t'éloignent finalement de ton objectif, ne concourent pas à ce que tu réussisses cette entreprise là.
Et ça crée une difficulté au changement parce qu'en fait, la vie, elle te pousse à trancher, elle te pousse avec la justice et le roi d'épée et l'as d'épée, elle te pousse à prendre une décision qui est nette et déterminée et qui va t'engager. Clairement, ça va t'engager pour plusieurs années ou à minima pour plusieurs mois. Donc on voit que c'est une décision de suivre cette idée qui n'est pas sans conséquence. Ça peut aussi être par exemple, tu te dis bah voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Admettons c'est ça ton idée, hein. C'est pas forcément un truc créatif, créatif au sens où on l'entend ordinairement. Ça peut aussi être du coup, j'aimerais être plus en lien avec des gens, j'aimerais rencontrer plus de personnes. Ça c'est peut-être tes idées là, entre guillemets bas de gamme, hein, même si on peut pas vraiment... Enfin là si, on peut juger les idées, parce qu'il y a des idées qui sont un peu trop inférieures à ton potentiel. Et en fait, oui, rencontrer des gens, pourquoi pas, mais en fait ce que tu veux, c'est peut-être fonder une famille, tu vois, c'est un petit peu plus que de rencontrer des gens. Donc je pense que dans tes idées, dans cette strate inférieure, il y a déjà un petit peu de vrai, il y a déjà quelques éléments qui sont en lien avec ce que tu voudrais faire de manière ultime. Mais en fait, là, va directement à ce qui te semble ultime, mais qui en fait ne l'est absolument pas. Pour toi, peut-être que ça te semble un gap, peut-être que ça te semble une étape importante, peut-être que ça te semble même être un grand saut, mais pour ton âme, pour ton être à l'heure actuelle, c'est juste la suite logique. Je pense aussi, potentiellement, alors pas pour tout le monde, mais potentiellement pour, disons, 30 à 40% des gens qui vont écouter cette vidéo, c'est une idée qui est là depuis un bail. Et donc en fait, si tu l'as depuis un bail, tu aurais pu t'y préparer petit à petit. Mais là, ça va être le moment de sauter. C'est plus le temps de se préparer ou de faire des idées qui sont intermédiaires, de mettre en place les idées intermédiaires, mais vraiment d'y aller. Donc on voit ça. Et puis on voit aussi que le fait de ne pas mettre en place cette idée, eh bien, t'affecte beaucoup. Te ralentit finalement. Donc c'est vraiment comme si tu te tirais une balle dans le pied parce que le fait de ne pas aller là où ton âme te dit d'aller, parce que tu veux que ton mental finalement continue d'avoir la main mise sur ta vie, parce que c'est ça, hein, c'est ta responsabilité quand même, eh bien ça te met dans un état de frustration, de désolation intérieure, et donc ça t'enlève finalement de l'énergie qui serait nécessaire à la réalisation de ce grand projet. Donc quand je parle de grand projet, tu vois, c'est encore une fois, c'est relatif. Pour toi, c'est un grand projet. Si tu viens me voir en coaching en me disant « Ah, j'ai envie de faire ça », je vais te dire « Oui, et alors ? Il est où ton grand projet ?» Tu vois, je pense qu'un regard extérieur, quelqu'un d'autre va te dire « Bah oui, mais c'est normal, c'est pour toi, mais pourquoi tu te prends la tête en fait ? C'est juste logique, enfin, t'es faite pour ça, ou y a rien qui me paraît saugrenu. » En fait, je pense que des gens qui te veulent du bien, qui sont pas jaloux de toi, et qui sont là pour t'encourager, en étant tout à fait réalistes, ne vont absolument pas voir le problème que toi tu peux peut-être voir. Donc attention à ça, parce que c'est le cercle vicieux, hein, quand on s'empêche d'accéder à son ambition, on se fatigue. Et après c'est difficile de revenir dans l'état de motivation qui est extrêmement nécessaire, hein, vu ce qui est en place ici. On voit hein, l'ambition avec le roi de denier, et on voit qu'il faut que tu prennes, c'est les mots-clés hein, sur les deux cartes. Hein. De toute façon l'ambition avec le roi c'est évident. On voit que faut juste que tu actes que bah, tu le fais. Et même plus penser en fait, tu vois, c'est j'ai envie de faire ça, je le fais. Je pose la date, je pose la manière de le faire, et c'est tout. Et viens me faire coacher si t'as des résistances à ça, parce que ça serait hyper dommage que tu te l'autorises pas, tu vois. Vraiment hyper dommage. Donc on va aller voir un peu plus précisément s'il y a une thématique qui sort avec l'oracle des artisans de lumière. C'est pas sûr qu'on ait une absolue thématique. Ascension, le pont arc-en-ciel, d'accord, et les talents divins. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais prendre le petit livret. Évidemment, je n'ai pas sorti. Hein, voilà. Hop. Donc,
On a un 18 ici. Donc, vous vous développez, papa. Je vais uniquement aller là où c'est important. Il doit y avoir quelques mots-clés seulement. C'est au niveau de ton corps. Je sens que c'est ça. Faire quelque chose de ton corps que tu n'as encore jamais fait. Est-ce que c'est comme un déplacement? Pour certaines personnes, ça va être un déplacement. Faire un pont entre deux espaces. Alors, ça peut être un espace matériel, par exemple un déménagement. Un déménagement qui te pend au nez et t'oses pas. Peut-être que tu cherches à déménager, mais dans un coin pas très loin de chez toi, enfin pas très loin de là où tu es actuellement, pour pas que ce soit un trop grand bouleversement, alors qu'en fait ton âme elle te dit non mais en fait c'est à Tahiti que tu dois aller. Tu vois, il y a peut-être de ça. C'est une forme de déplacement. On voit qu'en tout cas ton corps, ça l'affecte beaucoup. Ça affecte, je l'ai dit ici, ta vitalité, ton énergie. Ça te plombe. Donc là, ça va être à toi d'interpréter un petit peu ce tirage pour qu'il te parle personnellement. Qu'est-ce qui fatigue ton corps? Réponds à cette question. Pas qu'est-ce qui fatigue ton mental, pas qu'est-ce qui fatigue ton psychisme, qu'est-ce qui fatigue ton corps? Qu'est-ce qui te donne cette sensation de lourdeur, d'être lente, de pas savoir par quel bout prendre les choses? Est-ce qu'il y a un sujet en fait en particulier qui est présent, qui est en lien avec ça? On te demande de t'accrocher, oui c'est ça. L'ascension peut être quelque chose de vertigineux. Alors évidemment là on n'est pas dans le phénomène ascensionnel, en maître ascensionné, c'est pas le but, soyons un petit peu terre à terre 2 minutes. Mais néanmoins c'est une forme d'ascension pour toi, c'est comme de prendre j'allais dire un aspirateur, oui c'est parce que c'est un peu ce phénomène là de succion, tu vois, c'est comme si tu rentrais dans du coup c'est pas un aspirateur, c'est un ascenseur, voilà, et qu'en fait cet ascenseur, il y a des technologies maintenant, je sais pas si t'as déjà été dans un gratte-ciel, en fait ça va extrêmement vite. S'il y a personne qui t'arrête sur ton parcours, tu mets je sais pas le 100e étage et vroom, ça te donne la sensation que tu flottes en fait, que ça te propulse comme une mini fusée. Et en fait c'est ça que ça te donne comme ressenti, de te dire waouh, je vais devoir aller là, mon Dieu, je sens que je vais devoir m'accrocher si je procède à ce changement là, si je suis cette idée là. On voit aussi que le monde extérieur autour de toi n'est pas forcément très compréhensif par rapport à ce qui se passe, non pas parce qu'il est contre. Donc là je parle de ton entourage, tes amis, tes collègues, ton patron, blablabla. C'est pas qu'ils sont contre, c'est qu'ils ne vont pas forcément comprendre l'importance que ça a pour toi. Et qu'en fait, si tu veux, il n'y a aucun aval à attendre de l'extérieur, c'est vraiment ta direction personnelle, quoi. Donc là, attention aux vieilles habitudes, attention à la peur. L'écriture, la thérapie, la danse, la musique et l'art, le son et le mouvement conscient sont des atouts pour retrouver accès à cette idée de manière un peu plus précise. Alors là, on a aussi les talents divins. Donc les talents divins, en fait, c'est tout simplement en lien avec ce sujet. On va le détailler encore un peu. On va trouver avec les cartes à côté comment tu peux y arriver, tout ça. Mais là, le talent divin, pour moi, ça fait référence à une possibilité d'être enfin dans l'utilisation de tes talents, dans l'utilisation de ton génie, j'ai envie de dire. Alors, attention, encore une fois, le cerveau humain et je pense notre éducation, enfin ça dépend quelle éducation on a reçue, mais la plupart des individus pensent que le talent, le génie, c'est réservé à certains corps de métier, que tout le monde ne peut pas prétendre à ça. Moi je pense qu'il n'en est rien. Il y a du génie dans tout, absolument tout, y compris dans l'escroquerie, il y a du génie, Arsène Lupin, voilà, il y a du génie partout. Donc ne cherche pas un truc artistique, s'il te plaît, laisse tomber ça. Ce qu'il y a ici n'a rien à voir avec le milieu artistique. Ce n'est pas une idée créative au sens basique du terme, c'est ni de la peinture, ni de la sculpture, c'est pas du tout ça, ok ?
C'est quelque chose de beaucoup plus terre à terre qui est en lien avec un mouvement, enfin le mouvement de ton corps, avec le déplacement de ton corps dans l'espace. Donc potentiellement un déménagement. Potentiellement aussi, on pourrait envisager d'aller à la rencontre de quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Donc à toi de voir, mais je pense que ça peut t'effrayer. Quoi que ce soit, ça t'effraie. Admettons, tu es déjà en couple et tu veux passer à l'étape d'après. Ça peut aussi nous parler de l'étape de l'engagement qui peut être effrayante. Peut-être que tu vas te dire, bon bah déjà on se fréquente, on va peut-être essayer de vivre ensemble, alors qu'en fait dans le fond tu as envie de demander cette personne en mariage, tu vois. Mais vas-y, en fait, oublie quelque part les étapes intermédiaires. Ok ? Parce que là, semble-t-il, t'es vraiment prête. Ça serait perdre du temps et ça serait surtout alimenter de la frustration que de rajouter une étape finalement à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le petit Lenormand ? On a quoi ? La cigogne, mais oui. Déménagement. Pour moi, c'est un déménagement. Déménagement ou bébé. Mais tu vois, ça revient à ce que je t'ai dit. Ça va, je me contredis pas, je suis contente. Pour moi, c'est soit tu veux créer une famille et t'oses pas, ou t'oses pas t'engager avec quelqu'un, mais vas-y, fonce. Soit c'est que tu souhaites déménager et encore une fois que t'oses pas aller là où tu veux vraiment aller, tu vois. J'aimerais bien déménager un peu à la campagne, alors qu'en fait, admettons, tu vis à Lyon, voilà, en plein centre de Lyon, t'en as ras la couenne de la ville, tu vas te dire, ok, je voudrais aller à la campagne, très bien. Mais t'es pas obligé d'aller dans la campagne lyonnaise. Va dans la campagne qui te plaît. Si c'est la campagne creusoise, eh ben viens en Creuse. Si c'est la campagne bretonne, viens en Bretagne. Et en fait, laisse tomber ce que ton entourage va penser, parce que très clairement ton entourage, à mon avis, je sens que ça va pas trop leur plaire. Hein. Alors encore une fois, pas parce qu'ils sont contre toi, mais parce qu'ils ne comprennent pas l'importance que ça a pour toi d'être dans tel ou tel endroit. Et pourtant, au niveau de tes vibrations, au niveau de ta personnalité, c'est hyper important que tu sois dans un lieu différent. Parce que ça va venir te soutenir tout simplement. C'est une histoire de fréquence vibratoire, ce truc, ok ? Tu pourrais être très bien partout. Ça s'apprend. Ça prend beaucoup de temps aussi, mais ça peut s'apprendre à être bien comme partout chez soi. Tu vois, n'a pas besoin d'être ni à la campagne, ni à la ville, mais d'être juste très bien partout. Bon, c'est pas ton cas. Et c'est pas forcément destiné à le devenir un jour. Là, ce qu'on voit, c'est que ton environnement est décisif. Ton environnement influence en fait potentiellement plein de sphères de ta vie, y compris ta santé physique, ta santé émotionnelle, et puis pourquoi pas aussi au niveau professionnel, ça va avoir un impact, tu vois. Peut-être que tu as des opportunités qui t'attendent là où tu souhaites aller, que tu ne trouves pas là où tu es. Pourquoi ? Parce que t'es pas au bon endroit. Qu'est-ce que tu veux trouver des opportunités tant que t'es pas au bon endroit ? Ça marche pas. 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a le lys. Ouais, oui. Tu cherches ce bonheur et ça te frustre parce que tu ne le trouves pas. Et en même temps, c'est comme si tu savais exactement où le bonheur était, mais tu n'y accèdes pas en fait. Tu t'en empêches. Parce que ta famille, parce que tu as peur de ce qu'on pourrait te dire, parce que tu doutes. Parce qu'en fait, je pense que peut-être, admettons que tu connaisses un petit peu la région où tu veux t'installer ou la ville dans laquelle tu veux t'installer, mais j'ai pas la sensation que tu la connaisses véritablement, que tu y aies passé plusieurs années. Tu vois, j'ai pas du tout la sensation que tu vas revenir dans un lieu de ton enfance, par exemple, admettons, la maison de famille où tu as vécu jusqu'à tes 18-20 ans, et puis là, maintenant, admettons, t'en as 50 et tu vas revenir là-bas. Non. Je pense que c'est peut-être un lieu qui te tient à cœur, que tu connais, mais que tu connais peut-être plus comme un lieu de vacances. Et que du coup, il y a une part de toi, ton mental, évidemment, qui doit te dire, oui, mais bon, c'est peut-être sympa en été, mais en fait, en hiver, tu vas voir, tu vas t'emmerder, tu vas être toute seule là-bas, enfin... Voilà. Donc, attention à ça, ne te laisse pas embringuer. On voit qu'il faut que tu fasses preuve d'intelligence avec ton entourage. Encore une fois, gare à ton entourage, hein, c'est... Ton entourage ne sera pas de bons conseils pour ça, ils vont pas comprendre. Mais une fois que tu auras pris ta décision, ils l'accepteront. Ils sont pas contre toi, encore une fois, ils ne sont pas contre toi. Ils sont juste pas en capacité de comprendre.
le nuage. Quand tu prends cette décision, le bonheur arrive, là, voilà, ça va mieux, quoi. Et les poissons. Ces poissons dans les eaux sont signes sûrs et beaux d'heureuses entreprises si la carte est bien mise. Et la carte est bien mise. Alors, ça peut faire référence quand même à un lieu qui est peut-être proche de l'eau. Pour certaines personnes, ça peut être ça, parce qu'on a 3 fois une histoire d'eau. Alors, c'est pas forcément l'eau de l'océan ou de la mer, ça peut aussi être un lac ou une rivière. Mais voilà, il y a ce lien-là qui est possible. Alors maintenant, on va aller regarder comment mettre en place cette créativité, comment laisser cette idée, en fait, suivre son cours. Alors tout à l'heure... avant que je commence à battre, en fait, avant que je mette en route la caméra, j'ai eu le 2 de coupe qui est sorti, et là je vois qu'il y a la carte de l'amour. Je pense qu'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui dans ta vie au niveau sentimental. Alors je sais pas si toi ça te manque véritablement, peut-être que tu es en couple, hein, mais je pense que ce lieu-là sera favorable, soit à une rencontre, si c'est ce que tu souhaites, soit à un couple plus épanoui, tout simplement. Alors on va regarder maintenant ce que ça nous dit au niveau de l'hérédité. Ok. Le bouclier. Temps. L'étranger. Et la naissance. Alors la naissance, on avait la cigogne tout à l'heure, hein, c'est assez rigolo. Très bien. Alors, ok. Donc, comment mettre en place cette idée? Apparemment, tu as déjà ce qu'il faut pour la mettre en place. C'est étrange. Apparemment, tu as déjà reçu comme en héritage ce qui te permettait de mettre en place cette idée. Soit c'est une maison de famille dans laquelle tu as été en vacances, soit c'est une maison dont tu es légataire d'une manière ou d'une autre, soit c'est un lieu qu'on te prête. Moi j'ai l'impression que c'est lié à un truc de ta famille. Ouais. Peut-être de ça. En tout cas, cette carte ici du temps vient nous rajouter l'élément qui est que l'heure tourne en fait. L'heure tourne, cette opportunité est valable. Donc si tu veux là, ta créativité, elle n'a pas besoin de forcément d'être beaucoup alimentée. J'ai l'impression que c'est plutôt viens et sers-toi. Quel que soit ce déménagement, en fait, t'es ultra protégé. Tu vois, t'as ce bouclier, c'est... Peut-être que t'as quelqu'un, un ami, un contact sur place, que t'as déjà un lieu en tête. En tout cas, on voit que tu fais le lien avec l'étranger, que c'est loin de chez toi, hein, c'est loin de là où tu es actuellement, enfin loin, tout est relatif. Hein. Je pense à au moins 3-4 heures de route, après ça peut être beaucoup plus aussi. Mais vraiment, ouais, disons que j'ai un petit peu de mal parce que... Enfin, un peu de mal. À te dire comment faire en sorte que ta créativité soit au beau fixe, comment booster ta créativité pour que cette chose se fasse, étant donné que j'ai l'impression qu'elle est déjà à disposition, qu'elle t'a été donnée peut-être même au moment de ta naissance. Qu'en fait, ce truc, il a toujours été là et que pour l'instant, tu le refuses. Pourquoi tu le refuses? Pourtant, t'es protégé dans ce processus de donation ou de... Peut-être parce que tu te dis que c'est justement pas le moment, alors que si. Peut-être que t'avais prévu d'y aller pour ta retraite dans ce lieu-là, et pas quand t'as 30 ans. Peut-être que t'avais fait d'autres plans, mais en fait, ce lieu est déjà disponible. Ça me perturbe, je t'avoue, ça me perturbe parce que je sens que ce lieu, il est là. Il existe, tu le connais, tu as l'adresse, tu as tes entrées, et pourtant tu cherches la complexité
alors que c'est hyper simple, tu vois. Et cette idée, en fait, elle est tellement simple que c'est désarmant. J'espère que ça va te parler, tout ça. Mais j'ai la sensation que t'as rien à faire, à part peut-être prendre un billet d'avion ou juste faire tes valises, prendre un camion de location et déménager quelques trucs. Tout est là. Tout est là, sous tes yeux. Vraiment, hein. Ça t'a été transmis, ou alors peut-être ça va t'être transmis dans peu de temps. Peut-être que tu vas recevoir un héritage. Peut-être que tu as un parent qui est décédé récemment. Alors attention, je t'annonce pas que quelqu'un va décéder dans ta famille, mais il y a de ça. Il y a de ça derrière. Il y a voilà, hein, les choses de la vie. Il y a un héritage. Pour moi, cet héritage, tu l'as déjà touché. Tu as déjà accès à ce bien-là. Ça peut être, je sais pas, moi, la maison de ton arrière-grand-mère. Et en fait, t'es copropriétaire, admettons. Et puis les autres héritiers, ils veulent pas forcément y vivre pour l'instant. Toi, tu te proposes d'entretenir cette maison et d'y vivre. Et en fait, c'est ça qu'il faut accepter, tu vois. C'est juste d'aller au bout de cette idée. Et une fois dans ce nouvel environnement, il y a plein de choses qui se mettent en place. Alors, on va voir quelles sont les actions. Accomplissez vos propres miracles. Bah oui, hein. Pour accomplir un miracle, vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage, et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée, il suffit de le décider. Moi, c'est vraiment ça, hein. Ça vient, ça me rassure un peu, ça vient sur ce ressenti que j'ai que tu n'as qu'à te servir, quoi. C'est le genre d'idée que tout le monde voudrait avoir, et pourtant t'en fais tout un plat. Tu le vois comme quelque chose d'inatteignable. Parce que peut-être c'est pas dans l'ordre de ce que toi tu voulais. Peut-être qu'effectivement tu voulais peut-être attendre de rencontrer quelqu'un là où tu étais, pour après créer une famille dans cette maison de famille. Peut-être. Ou alors tu t'es dit, dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être que j'envisagerai d'aller dans ce coin-là, mais pour l'instant j'ai pas d'amis là-bas, donc j'y vais pas. On a ce truc et c'est un petit peu perturbant, je dois dire, parce que c'est tellement facile, la vie te montre tellement la voie à suivre que si tu le fais pas, tu le fais pas, mais je peux rien pour toi, tu vois, à ce stade, il y a même pas vraiment de peur, c'est plutôt le fait que tu crois que c'est pas le bon moment. Alors qu'en fait, si, tu vois, c'est ça qui me fait bizarre. Exprimez vos valeurs, prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Et oui, tes valeurs en ce moment, elles sont bafouées. Tes valeurs sont bafouées, tu ne te respectes pas dans cette volonté d'avancer, de déménager. Ok ? Et je pense que, tu vois, la carte des talents divins qu'on a eue avant, là, qui dépend de ton déménagement, on est vraiment là-dedans. C'est comme si tes talents, quels qu'ils soient, au niveau pro, j'entends, je pense que c'est vraiment au niveau professionnel, ça va se développer quand tu seras dans ce nouveau lieu. Sauf que pour l'instant, tu veux pas trop y aller là-bas. Pourquoi ? Réponds à ma question, pourquoi tu veux pas y aller ? Pourquoi tu veux pas la facilité ? Pour une fois que c'est simple, bordel. Et là, on a la carte... Du coup, affirmez vos désirs. Et ouais. Donc là, exprimez les valeurs. Je ne l'ai peut-être pas lu. Prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Ça, je te l'avais lu. Vous prendrez ainsi beaucoup de force. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. Voilà. Et affirmez vos désirs. Vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir. Vous assurez qu'ils reflètent vos véritables aspirations. Puis affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. C'est ça en fait. Tu crois que c'est pas ton désir ou que c'est pas ton désir maintenant. Alors qu'en fait, si, c'est ton désir maintenant. C'est ton idée maintenant. Écoute, j'ai rien d'autre à te dire, à part serre-toi, la vie te le donne, là, il y a un plateau d'argent, ou en or même, je sais pas, avec un lieu, il y a un lieu, déménage, voilà. J'ai qu'un mot à te dire, je termine ce tirage là-dessus en espérant qu'il t'aura parlé et qu'il t'aura reboosté, déménage. C'est tout.
Voilà, voilà, voilà. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire hein, parce que j'ai hâte de savoir si ça va t'avoir parlé, ce choix numéro 1. Et puis si tu veux une guidance plus complète, plus personnalisée, ben, fais-moi signe. Je te ferai ça. Et si tu veux un coaching parce que malgré tout, tu as tout un tas de peurs, et ben réserve un appel découverte. C'est gratuit les appels découverte. Tu réserves ton créneau horaire. Tu te pointes à l'heure sur Zoom avec le lien que je t'envoie par mail. Et puis voilà, tout simplement, on en discute. Je vois ce que je peux faire pour toi. Et tu me dis oui ou tu me dis crotte. Et voilà, et au moins ça avancera, tu resteras pas bloqué dans ton petit bazar. Voilà. À bientôt, prends soin de toi et déménage. C'est parti pour le choix numéro 2. Alors, on va mélanger tout ça. On va venir voir de quoi qu'il s'agit. C'est quoi cette idée? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'idée qui veut naître? Et comment la réaliser? On va voir ça aussi. Alors, celle-ci. C'est quelque chose qui te demande beaucoup de courage. Mais t'en as, hein. Enfin, voilà, faut pas chercher plus loin que le bout de ton nez à mon avis. Tu en as, il n'y a qu'à dégainer. Ok, allez. On a le 5 de denier. Donc, c'est quelque chose qui te fait cruellement défaut. C'est quelque chose qui te manque actuellement. Que tu es censé mettre en place pour ne plus ressentir ce manque. Alors, on est sur plusieurs choses possibles. La première chose qui me vient, c'est d'aimer les gens, en fait. D'aimer les gens, mais un aspect formatif. Pourquoi il y a ça qui me vient? Ça n'a aucun rapport avec les cartes. Ne cherche pas à interpréter les cartes parce que c'est pas ce que les cartes nous disent, ok? Ça, c'est la médiumnité derrière parce que les cartes ne disent absolument pas ça sur le principe. Pour moi, c'est quelque chose que tu connais très très bien. C'est un sujet sur lequel tu travailles depuis longtemps. Ça peut être un outil, ça peut être une formation que tu as faite, qui a changé des choses dans ta vie. Moi, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est comme un thérapeute. Ou alors tu t'occupes des gens. Tu es peut-être aussi infirmière, hein, ça peut être juste ça. Enfin, juste ça. Je veux dire, c'est pas forcément un domaine bien-être à son compte en mode médium et carte. Hein. Ça peut aussi être quelque chose d'assez pragmatique et concret. Ouais, je pense que tu es ce type de personne et qu'il y a une méthode, une technique, un outil que tu as découvert, ou peut-être plusieurs. Et que là, tu te dis, faudrait, maintenant que je l'ai intégré pour moi, c'est partiellement intégré pour toi, c'est pas encore fini, c'est pas finalisé. Mais ça va pas tarder à l'être. Et là, on voit que en fait, t'as à cœur de le transmettre, t'as à cœur de l'apporter aux autres. Moi, je trouve que c'est une solution en fait que t'apportes. Une solution, une formation, une transmission. Ça peut être sous la forme d'une conférence, ça peut être sous la forme d'un atelier, ça peut être sous la forme d'une discussion, ça peut être sous la forme dans une réunion. Voilà, tu vas simplement parler de ce truc. Ou alors tu vas l'écrire sur un post sur les réseaux. Ou alors tu vas écrire un mail. Ou je sais pas quelle forme ça peut prendre. Ça c'est selon ce que c'est, hein. Selon ce qu'il y a à transmettre. S'il y a 30 000 pages, voilà, ça va pas être de la même manière que si c'est juste de parler d'une petite technique qui est certes révolutionnaire mais qui s'explique très facilement. Donc voilà, c'est selon ce que tu vis. En tout cas, on voit que ça va te demander du courage parce que c'est une forme de coming out. C'est une forme de dire, waouh, voilà, j'ai ça. Maintenant, je suis en train d'en parler. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident parce que, d'une part, t'as pas complètement intégré tout ça. Et d'autre part, tu flippes un petit peu. Pas de pas être à la hauteur. Je pense pas que ce soit véritablement ça. Mais plutôt d'avoir
que l'outil que tu as découvert, que ce que tu souhaites transmettre, ça puisse parler à des gens. Tu as un petit peu un doute sur l'utilité de ça. Autant pour toi ça a été utile, autant tu te dis les autres je sais pas trop si ça va leur parler et du coup je sais pas trop non plus comment leur en parler. Ok ? On a cette idée là, on va aller voir plus précisément ce que ça peut concerner. Moi je sens très fort une formation ou un livre aussi, hein, ça peut être sous la forme d'un livre, après c'est à toi de voir ce qui va te parler le plus, le média qui te parle le plus. Alors je le remets parce que c'était la carte du premier tirage et ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que je ne sais pas mélanger. Elles sont immenses ces cartes et j'ai des toutes petites mains. Ça me facilite pas la tâche. 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est une connaissance que tu dois retransmettre, que tu as envie de retransmettre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? 42... Talaï, talala. C'est quoi ? Ça donne l'aptitude de trouver des informations dont tu as besoin, de comprendre les systèmes qui impactent ta vie et de voir clair dans tout problème qui t'a paru confus ou insurmontable. Tu sais faire la différence entre vérité et mensonge dans ce que tu as besoin de savoir. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est que tu as trouvé vraiment un enseignement. Voilà, qui t'a permis, important ça va t'aider, c'est quelque chose qui t'a permis de résoudre un problème dans ta vie. Et ça, tu veux le transmettre. Transmets-le comme tu veux, ça peut être un petit truc. Peut-être cette idée, elle paye peut-être pas trop de mine, c'est peut-être, je sais pas, t'as découvert... je sais pas moi que t'as fait une cure de jus de fenouil betterave, ça doit être dégueulasse d'ailleurs, mais peu importe. Je prends cet exemple comme je peux en prendre un autre. T'as trouvé qu'il y a une recette de jus de légumes qui t'a apporté des bienfaits par exemple sur ta peau. Admettons que t'avais une acné, ou plutôt des cicatrices peut-être d'acné qui étaient très difficiles à partir et un peu là, waouh, t'as bu ce jus, t'as fait une cure pendant 1 mois tous les jours et ça a énormément fait évoluer ta peau. Admettons, je m'avance, j'en sais rien. Et en fait, tu vas te dire, non mais c'est trop bien quoi. Si ça a pu m'aider là-dessus, alors que j'ai tout essayé avant, des crèmes, des machins, des bidules, j'ai été voir le dermato, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça n'a pas marché. Et là, ça, contre toute attente, ça a fait un truc. Tu vas vouloir le partager. Peut-être que ça va juste être d'appeler tes copines qui ont eu comme toi de l'acné ou qui ont des cicatrices, peut-être liées à d'autres choses, et tu vas leur dire, non mais attendez les filles, j'ai trouvé ça. Tu vois, ça peut être aussi simple que ça. Ou alors, ça peut être quelque chose de plus abouti, c'est-à-dire qu'on reprend l'idée de la recette de jus de légumes, et tu vas dire, en fait j'ai envie de faire une formation, parce que je suis thérapeute, et admettons t'es peut-être, je sais pas moi, micronutritionniste, admettons, ou alors tu utilises déjà l'alimentation dans tes accompagnements, c'est déjà un sujet que tu connais bien, peut-être que t'es naturo ou ce genre de choses, tu vas te dire ok, j'ai envie de faire un petit atelier, un module formatif sur ce truc-là, une masterclass, une conférence, voilà, pour en parler plus en détail et voir s'il n'y a pas d'autres recettes aussi qui pourraient correspondre à d'autres clientes. Donc tu vois, quelle que soit en fait ta posture, quel que soit là où tu en es, transmets ce que tu as découvert. J'en ai mis partout des cartes, bon c'est pas grave, je ramasserai plus tard. Donc il s'agit vraiment pour toi de faire ça, tu vois. C'est très simple et pourtant ça te demande du courage parce que ça te demande de dire en fait ce que tu testes. Il y a peut-être une forme de honte, on va voir. Moi c'est un peu ce que je ressens te concernant, c'est un peu de la honte. Pourquoi je comprends pas, mais peut-être parce que t'as tout simplement honte d'avoir des restes d'acné, tu vois, c'est peut-être juste ça. Que t'es pas à l'aise de parler de ce problème parce que oui tu l'as réglé mais c'est un problème qui est quand même intime et de parler de ta vie, de témoigner de ce qui s'est passé pour toi, c'est peut-être pas quelque chose d'évident, t'as peut-être du mal à te confier et
là c'est ce qui t'est demandé. Donc c'est là où ça va te demander un petit peu de poigne, de courage, de force, tu vois, pour dépasser cette peur. Mais vraiment il y a besoin parce qu'en fait c'est une manière pour toi de prendre soin des autres, d'aimer les autres. Alors on va regarder ce qui ressort. Le cavalier. Oui. Ça va tellement pouvoir aider concrètement quelqu'un que faut pas que tu en doutes de ça. Voilà, c'est comme si tu revenais d'un voyage et que tu as fait une découverte. Tu as découvert un nouveau territoire. Tu te dis, waouh, il y a un territoire qui existe où l'acné, elle n'existe pas. Trop bien. Et donc, voilà, tu as trouvé des solutions. Tu te dis, je vais en parler. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? La lune. Ouais. J'ai l'impression que tu as trouvé ça un peu par hasard. Tu sais, c'est un peu comme les recettes ratées qui en fait deviennent des super recettes. Du genre la tarte tatin ou le tourteau fromager. C'est des recettes qui n'étaient pas censées du tout donner ça. Ça a été raté. Mais en fait, bingo, on a trouvé que c'était quand même très très bon l'histoire. Et là pour toi c'est un peu ça, tu vois, c'est je me suis fait des jus d'herbe parce que je voulais me faire une détox, puis en fait je me rends compte que j'ai plus de cicatrices d'acné. C'est quoi ce délire? C'est quoi le lien? Et tu vois, mais j'ai pas l'impression que tu cherchais à résoudre cette problématique avec l'outil en question. J'ai pas l'impression que tu avais fait le lien toi entre les deux. C'est plutôt une conséquence heureuse, mais de quelque chose que tu ne recherchais pas. Et donc c'est peut-être pour ça que tu vas avoir du mal à en parler. Parce que tu te dis, non mais attends, moi je débarque avec mon jus d'herbe, il n'y a pas d'application cutanée, je vais passer pour une folle, quoi, tu vois. Donc je pense que c'est ça un peu la honte. C'est que tu l'as trouvé par hasard. Et tu te dis, mais d'où est-ce que je peux croire que ça va s'adapter à d'autres personnes? Et d'où est-ce que même que je peux croire, je pense que tu peux te remettre en question, que c'est vraiment lié à jus d'herbe que j'ai plus d'acné, tu vois? Ça peut aussi être ça. Ici, on a les souris. J'ai l'impression que tu penses que tu vas voler l'idée de quelqu'un ou que tu n'es pas complètement à ta place en faisant ça, en transmettant cette information. En fait, si, parce que tu l'as vécu, parce que tu l'as expérimenté, donc tu es forcément à ta place. Alors par contre, la posture qui peut t'aider, évidemment, c'est de ne pas considérer que ce que tu as vécu est une absolue vérité pour tout le monde. Sur peut-être 100 femmes, il y en a peut-être 10 qui vont répondre favorablement à ta solution, puis les autres, ça va peut-être rien leur faire. Et il ne faudra pas non plus te formaliser pour ça. Mais, voilà, c'est une solution de plus qui existe. Et les femmes qui sont dans cette situation, les femmes ou les hommes, enfin bref, peu importe, qui sont dans la même situation que toi, elles ont vraiment besoin de savoir ça. C'est une piste à explorer. Donc ça a du sens de le transmettre. Ok ? Alors, on va rajouter encore d'autres pour voir, mais pour moi c'est ça. Faut y aller, faut faire preuve de courage. Bah ouais, hein. On a la joie quand même, hein. C'est très profitable pour toi parce que ça va te connecter un peu plus avec les gens. De partager ce que toi tu vis, je pense que c'est ça qui est vraiment difficile. De dire, voilà, il m'est arrivé ce problème-là, non, j'en ai jamais parlé, c'était trop compliqué, j'ai eu ce problème de santé, j'ai eu cette déception amoureuse, j'ai eu ci, j'ai eu ça peut toucher plein d'aspects de ta vie. Et puis alors, pour m'en remettre, j'ai utilisé cette technique, et voilà. C'est aussi simple que ça, mais on voit que là, il y a beaucoup de vulnérabilité sur le tapis, et que la vulnérabilité, ça a l'air d'être ton fort. On a la famille, oui. Peut-être que tu as peur de passer pour le vilain petit canard, que tu as peur du regard de l'autre par rapport à ta situation. Tu as peur qu'on te dise encore elle a encore un problème, oh là là, Madame P de travers là, elle nous agace. Tu pourras avoir peur d'être considérée comme ça, d'être mal considérée en fait. Mais non, adresse-toi, alors par contre attention, hein, adresse-toi aux personnes qui sont concernées par le problème que tu viens de régler. Ça sert à rien d'en parler à la nana qui a toujours une peau parfaite depuis sa naissance, tu vois. Qui a passé une adolescence sans boutons, une vie adulte sans boutons, qui a aucun problème hormonal, ça sert à rien de lui parler en fait. Parce que elle va peut-être te rigoler au nez, parce qu'en fait elle s'en fout, tu vois. Elle s'en fout. Donc
ne cherche pas à convaincre, ne t'adresse pas à des personnes qui sont tout sauf concernées, va vers des personnes qui vont se retrouver dans ta situation, dispense tes bons conseils sans convaincre. Juste donne l'information. Et là, on a le temps. Ouais, je pense que tu as besoin encore un petit peu de temps pour, comme je te disais au début, valider en fait cette solution pour toi. Tu vois, t'as besoin d'être sûr que c'est déjà lié, hein, le jus d'herbe et l'acné, admettons que ce soit ça ton exemple, que ça soit lié et que par exemple une fois que t'as arrêté la cure de jus, ton acné revient pas. Tu vois, sinon ça sera peut-être pas quelque chose à transmettre. Faudrait que tu expérimentes encore un petit peu plus pour peut-être trouver une autre solution. Ou alors pour tirer la conclusion que si t'arrêtes le jus d'herbe, ton acné revient et puis voilà. Et on voit que t'es en train d'intégrer, de finir d'intégrer le truc. Et qu'à un moment donné, il va falloir y aller. Alors, ensuite, on a cette carte verte qui veut sortir l'ouverture. Ouvrez-vous aux autres. Oui, c'est ça. Tu peux aller vers les autres en sécurité. Et je pense que cette idée-là de partager, pour toi, encore une fois, t'es pas à l'aise. Ok ? Donc, prends ton temps pour non pas avoir l'assurance et la confiance au maximum, hein, parce que ça n'arrive pas, mais quand même pour intégrer et pour avoir suffisamment d'éléments de réponse pour toi déjà. Une carte de force encore, d'accord. T'as la force de t'engager. Encore une fois, trouve confiance et assurance pour le faire. Hein. On retrouve les mêmes mots-clés. Prends conscience que tu as maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. On reste sur les mêmes choses. Et en fait, il y a une carte que j'ai foutue en dessous, là, que je voulais prendre. C'était laquelle ? Oui, c'était celle-là. Puis je me suis dit, non, je la veux pas. En fait, si, c'est celle qui doit sortir. Exprimez votre créativité. Ok. Donc ça, je pense que c'est dans ta manière de partager ce qui s'est passé pour toi. Essaye de l'exprimer avec créativité. Alors attention, encore une fois, t'es pas obligé de faire un truc hallucinant. T'es pas obligé de faire une présentation Canva avec je sais pas combien de diapos et des gifs animés et tout ça. Hein. Tu peux faire beaucoup plus simple. Mais en tout cas, le transmets pas sur le coin d'une table en griffonnant brièvement la recette, tu vois. Essaye de préparer un petit peu en amont le truc. Si tu l'envoies par email, essaye d'avoir bien toutes les infos pour que voilà, l'information soit complète. Là, on voit que prends ton temps pour déjà bien faire le lien avec toi, ton histoire, le fait que tu as intégré. Et ensuite, quand tu vas transmettre l'information, transmets-la de manière complète. Tu dois être sûr de ce que tu transmets. Donc, si par exemple, il faut mettre, je sais pas moi, admettons du miel de Manuka dedans, dans ton mélange là de jus d'herbe, et que c'est une marque en particulier qui est nécessaire, parce que peut-être les autres sont pas suffisamment concentrés ou je sais pas quoi, et faut que tu puisses mettre cette marque là, tu vois, pour que les gens qui veulent refaire la recette aient le même résultat, ou en tout cas potentiellement aient le même résultat. Donc je pense que c'est un petit peu scientifique quelque part ton affaire, il y a peut-être des ingrédients, il y a peut-être des informations, il y a peut-être des références clés, il y a peut-être des livres clés, des choses qui ne sont pas en fait interchangeables. Donc c'est ça dont tu dois pouvoir prendre conscience et retranscrire le plus fidèlement possible avec ta touche à toi, avec ton témoignage à toi, avec ta vulnérabilité, mais voilà, encore une fois, sans convaincre. Donc, le mot-clé pour toi, cette idée, c'est la transmission. La transmission. Voilà. Bon, on a terminé ce tirage. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour me faire part de tout ça. Et puis, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.
c'est parti pour le choix numéro 3. Alors, on mélange. J'ai l'impression d'être à la fête foraine quand je prends cette voix. Non? On mélange. Allez. Encore un tour ou deux. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette idée? Cette idée, c'est celle-là. Ah oui, quand même. Vous voulez être un petit peu le centre de l'attention. Pourquoi? C'est quoi le truc? Ah oui, parce que ça va pas très fort, en fait. Hein. Je pense que vous assumez absolument pas. Enfin, tu n'assumes pas ça. Cette idée-là, elle n'est pas assumée. Elle est plongée dans un entre-deux. Ouais, clairement. Et là, on a quoi? On a le cavalier de bâton. Mais j'ai l'impression qu'il y a un gouffre entre la personne que tu es et celle que tu montres. Mais alors, un gouffre, hein, c'est... C'est-à-dire que là, intérieurement, on a quelqu'un qui est représenté par le monde. Et puis autour, c'est ta vie. Ok. Donc le monde, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va être sur le devant de la scène. C'est quelqu'un qui veut réussir. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. C'est quelqu'un qui veut se sentir complète. C'est quelqu'un qui ne veut pas du compromis, qui ne supporte pas le compromis, qui veut tout. Pas forcément tout de suite, qui est prêt à avoir, à faire les efforts pour y arriver. Mais qui veut avoir les honneurs, qui veut avoir un Oscar, qui veut avoir un César, qui veut avoir une récompense, qui veut avoir la reconnaissance, qui veut être considéré, qui veut être aimé, qui veut être choyé, tout ce genre de choses. Clairement, c'est un peu la star, ok? Mais, autour, ça dit, ah bah non, moi je veux ma petite sécurité, surtout qu'on me... Ah non, on me bouge pas, hein, non. Moi je reste comme je suis. 5 de bâton, c'est je continue de me comparer et de me sentir en compétition avec tout et tout le monde, mais sans jamais rentrer dans la compétition pour de vrai. Le 8 d'épée, c'est de toute façon, j'ai trop d'anxiété et puis de toute façon, j'ai trop de problèmes dans ma tête, donc je reste là où je suis. Et le 2 de denier, c'est bon, bah je décide une fois sur deux, je sais pas trop, voilà. J'aimerais bien... avoir... Pourquoi ça grince ce truc là? J'aimerais bien avoir un petit peu de bonheur, j'aimerais bien avoir une vie qui me correspond, mais je sais pas trop comment m'y prendre, mon cœur balance entre les deux, enfin bref. Tu dois être fatigué de pas être toi, tu dois être fatigué de te cacher. Et le problème c'est que je crois que tu te rends pas compte, tu te dis que ce que je te décris là, hein, le spotlight, d'être vraiment sous les projecteurs, c'est pas pour toi. Que toi, tu fais pas partie de ce truc-là. Que toi, c'est différent. Que toi, c'est... de toute façon, t'as pas de talent ou tu saurais pas dans quoi réussir. T'es pas une star de musical. T'es pas un peintre célèbre. Et que du coup, bah, d'où est-ce que tu te prends pour une célébrité voilà. Pourtant, il y a quelque chose de très important là-dedans. En fait, t'as une vie qui est en noir et blanc. Et toi, tu veux une vie en couleur. Tu veux une vie avec des expériences. Tu veux une vie où il se passe des trucs, tu vois, où tu oses faire des trucs. Ça veut pas dire que tu vas réussir dans le sens financier, que tu vas te retrouver à Hollywood, avoir le premier rôle d'une série ultra connue. C'est pas forcément ça le but du jeu, ok? C'est juste de prendre la lumière. T'as besoin qu'on te remarque. Et c'est pas un problème en fait. Ne complexe pas avec ça et ne te diminue pas et ne te dis pas « Oh là là, de toute façon, moi j'ai rien de particulier ». Très clairement, vu les cartes qui entourent ton souhait, cette idée de ton âme, hein, tu te minimises, mais un truc de dingue, quoi. Tu prends pas ta place, mais hein, du tout. C'est comme si tu voulais être sur les planches, tu voulais réciter du Shakespeare et qu'en fait... à part devant ton miroir, bah tu fais rien, tu vois. Tu vas pas t'inscrire dans un cours de théâtre, même si t'en as envie. Parce que tu vas avoir tendance à te rabaisser. On voit, hein, là, tu te rabaisses. Alors, attention, parce que c'est un faux rabaissement. Faut en prendre conscience rapidement.
c'est pas que tu te rabaisses parce que tu crois que tu vaux rien. C'est parce que t'as trop peur de la lumière. T'as trop peur de te brûler les ailes. T'as trop peur de prendre la grosse tête. Et du coup, tu t'auto-sabotes. C'est même plus que d'auto-sabotage, c'est de la flagellation. Tu t'auto-flagelles. Tu te dis, oh, moi, je suis pas douée. Moi, je sais pas. Moi, personne me fait confiance. Moi, personne m'aime vraiment. Je peux pas y arriver. Ok ? Donc si ça te parle pas, là, pour ce première étape du tirage, la suite va absolument pas te parler, ok ? Si tu veux te sortir de là, en fait, va falloir accepter que oui, peut-être avec le succès, il y a des problématiques. Oui, peut-être que tu vas devenir quelqu'un de très imbu de toi-même. C'est possible, c'est un des risques possibles. Et alors, ce serait tellement pire pour toi de rester comme ça dans ton silence. Je pense là, quand t'as 80 ans, t'as des regrets par-dessus la tête. Hein. Juste, alors après, on va limiter les choses. Pour toi actuellement, cette idée, elle te semble impossible. Mais j'ai pas dit non plus que tu veux forcément être une star à Hollywood, ok ? Ça peut tout simplement être une vie où t'es aimé pour ce que tu es, où tu as le mec ou la nana que tu veux, où tu vis dans la maison que tu veux, où tu peux être capricieux si tu as envie d'être capricieux de temps en temps. Et voilà, ça peut être juste ça. Et déjà ça, pour toi, c'est comme une vie de star. Quelle est ta définition d'une vie de star ? Je pense que c'est très en lien avec le regard que les autres te portent. Sauf que pour être à la hauteur de ce regard, il faut que tu prennes ta place. Tu vois ? Si tu veux vraiment être reconnu, si tu veux vraiment obtenir des choses dans ta vie, il faut accepter d'être sur la scène. Tu peux pas être dans les coulisses, tu vas pas te cacher en fait, tu vois. Donc là, l'idée, c'est de prendre la lumière. C'est ça le but. Alors on va regarder un peu plus encore. Et en fait, tu as tellement peur que ton ego prenne le dessus sur tout ça et de pas réussir à juste profiter de la lumière et de la notoriété que tu pourrais obtenir. Après, plus ou moins grande notoriété, hein. Il y a encore une marge entre être reconnu dans la rue de ton patelin de 5000 habitants et puis faire la une des journaux internationaux, tu vois. Mais peu importe, on parle pas forcément d'une célébrité monumentale, mais c'est une célébrité selon toi, selon tes principes à toi. Donc si t'as déjà rêvé de devenir la prochaine star hollywoodienne, eh ben c'est ça l'idée à mettre en place. Si t'as juste rêvé, si ton rêve de star c'est simplement d'avoir une belle maison avec un mec qui t'aime et des enfants avec qui ça se passe bien, eh ben c'est ça ton rêve de star, tu vois. Et on voit que tu t'empêches d'accéder à l'évidence pour toi, parce que tu te limites, tu te rabaisses, tu te sabotes, tu t'effaces, bordel, tu t'effaces, c'est ça, arrête de t'effacer. On a quoi ? Sagesse du féminin sacré. T'as vu cette carte comme elle est trop belle. Il n'y a pas trop de fleurs, il n'y a pas trop de strass, il n'y a pas trop de paillettes. Arrête d'être invisible, hein, de jouer à celle qui est peut-être un peu timide, ou qui ne sait pas s'exprimer, ou qui a peur de prendre la parole en public. Et joue quoi, franc jeu, il y a beaucoup de séduction dans ta personnalité. Bah vas-y, voilà, assume. Alors on va regarder un peu plus. Je vais regarder, il y a celle-là aussi qui peut venir un tout petit peu en complément. Initiation par l'air, ok. Alors, la sagesse du féminin sacré. On voit que c'est dans ta tête que ça va pas. On a l'initiation par l'air qui est sortie en deuxième carte. Bon, je l'ai pas mise parce que ça ferait trop. Mais c'est dans ta tête que tu t'enfermes. Mais en vrai, le monde, il attend que toi. Hein. Alors, 9. Sagesse du féminin sacré. Quoi que c'est que cette idée. Cette sagesse vous rappelle que même vos rêves les plus extraordinaires peuvent devenir réalité si vous êtes disposé à faire vôtre ce que vous désirez et à devenir ce que vous cherchez. Laissez tomber tous les plans sur la meilleure manière de concrétiser vos rêves et laissez plutôt la vie vous guider et vous nourrir à travers vos expériences quotidiennes. Voilà. Peut-être imaginez-vous pour vous-même une vie bien différente de celle que vous vivez maintenant. C'est ça le problème en fait avec toi. C'est que la vie que tu envisages pour toi, elle n'a pas grand-chose en commun avec celle que tu expérimentes en ce moment.
Et tu pourrais te dire, ouais, non mais c'est too much, moi je vais pas les épaules pour ça, je vais pas résister à ça, ou je peux pas l'obtenir. Mais si, en fait, mais tellement que si. Sauf que là, ici, il s'agit de prendre la lumière, il s'agit d'être peut-être reconnu pour ton métier, pour ton image, pour ce que tu racontes, pour ton franc-parler, pour tes opinions, pour tes revendications, pour... que sais-je encore, c'est vaste. Et en fait, j'ai l'impression, je vais aller dans l'extrême, parce que moi je vais souvent dans les extrêmes dans mes explications, c'est comme si tu avais l'impression que tu allais devenir une prostituée. J'ai l'impression que la vie de rêve à laquelle tu veux te met dans la même situation que si tu devenais prostituée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de honte qui se dégage de tes rêves. Il y a un malaise à assumer que tu désires ce que tu désires. Comme si, parce qu'il y a plein de femmes qui ne choisissent absolument pas ce métier, mais il y en a qui le choisissent quand même. C'est rare, mais ça existe. On appelle ça d'ailleurs des travailleuses du sexe plus que des prostituées. Et c'est des femmes qui doivent quand même avoir une certaine conviction que ce qu'elles font, ça leur correspond, tu vois, pour pouvoir assumer ça par rapport à leurs proches, par rapport à tout le reste. Et toi, en fait, c'est un peu comme si tu avais l'impression que t'allais te vendre, que t'allais te mettre à nu, que t'allais oser en fait quelque chose qui est normalement impossible ou qui peut être répréhensible. Alors qu'en fait, non. Moi, ça m'envoie vers le côté star, vers le côté flamboyant, vers le côté séduction, peut-être même vers le côté sexualité. Alors ça peut être quelque chose d'assez banal, comme quelque chose d'extraordinairement oufissime. Donc par exemple, ça peut être de tout simplement devenir une femme beaucoup plus séductrice que tu ne l'es déjà, tout simplement parce qu'en fait tu le sens en toi mais que tu ne l'exprimes pas. Donc ça peut être tout simplement ça, t'habiller autrement, peut-être d'une manière que toi tu jugerais aujourd'hui comme provocante, qui sort un peu du cadre alors qu'en fait c'est juste comme ça que t'as toujours voulu t'habiller mais que t'as pas osé, fais-le. Ça peut être de proposer aussi un mode de vie à ton partenaire actuel, admettons t'es en couple, tu vas peut-être lui proposer des expériences qui sont un peu plus épicées que ce dont vous avez l'habitude. C'est peut-être ça. En tout cas, il s'agit vraiment d'assumer, de ne pas avoir honte de ce que tu veux. Et puis ça peut être, je sais pas moi, encore une fois, de devenir une star dans des scènes intimes, tu vois. En tout cas, je vois que c'est en lien avec ton féminin. Je pense, de toute façon, il y a 99% des personnes qui regardent ce tirage qui sont des femmes. Donc c'est en lien avec le pouvoir de séduction, avec le féminin, avec la sexualité, la sensualité et le pouvoir que tu pourrais avoir sur l'autre, l'ascendant que tu pourrais avoir sur l'autre, l'image que tu pourrais véhiculer. Et en fait, ça, faut que ça sorte d'une vague envie pour vraiment s'exprimer, tu vois. C'est ça cette idée. Cette idée, ça va peut-être être de t'acheter une lingerie que t'as jamais osé t'acheter. C'est peut-être juste ça, tu vois. C'est peut-être pas forcément de tourner un film UX, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais pour moi, c'est lié à ton pouvoir de séduction. Et t'as peur de son pouvoir de séduction. Mais en même temps, c'est ça qui te permettrait d'obtenir tout un tas de trucs. Et je te parle pas de faire une promotion canapé, je te parle pas de vendre ton âme au diable, je te parle pas de salir ton image ou ton âme, ok ? Mais voilà, il y a quelque chose en lien avec ça qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être mis en lumière. Et voilà, et je veux dire, dans une époque pas si lointaine, enfin, c'est relatif, mais il y a 4000 ans à peu près, ce qui n'est pas super vieux non plus par rapport à l'histoire de l'humanité, il y avait encore pas mal d'initiatrices sexuelles et voilà, c'était des prêtresses, en Égypte par exemple, ça se faisait, donc il y a des choses qui se faisaient en lien avec les sexualités, en lien avec la sensualité, qui à l'heure actuelle sont plutôt mises sous le tapis, qui sont un petit peu oubliées, mais peut-être que c'est ça, tu veux peut-être devenir aussi sexothérapeute, qui sait, peut-être que c'est lié à ça. Moi je le vois vraiment un truc lié à la sexualité, à la sensualité, à la féminité. Voilà.
et qu'il faut y aller, quoi. Faut se montrer, faut oser dire ce que t'as à dire. Voilà. T'as envie d'un truc différent, dis-le, exprime-le. Si t'es en couple, exprime-le à ton partenaire. Si t'es pas en couple, exprime-le à la prochaine personne que tu vas rencontrer, si c'est ton souhait. Mais il y a vraiment ce besoin de sortir de sa coquille, de sortir de la honte qui est véhiculée par cette idée. Ok ? On va rajouter quoi ? On va rajouter ça. Le petit Lenormand. Alors, le Normand, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Parce qu'il est coquin, le Normand aussi, hein. Ah ouais, tu restes, hein. Pour l'instant, là, toutes ces cartes, elles sont assez plombantes, hein. Il n'y a que celle-là qui essaye de sortir du lot. Je pense que pour l'instant, à part toi, et à part peut-être la personne avec qui tu vis, ou peut-être une ou un ami très cher, personne ne sait vraiment qui tu es. Le côté punchy, le côté haut en couleur, c'est comme si, en gros, tu pouvais avoir une idée très claire sur un sujet en particulier, mais que tu le gardais pour toi. Et les autres pensent que tu as une personnalité lisse, passe-partout. Et ça doit te déprimer. On voit que ça te déprime d'être comme ça. En fait, on voit que ça te met des bâtons dans les roues. Ça te crée des soucis de te renfermer, de te limiter. On a la cigogne, ici. Ouais. Ok. Tu voudrais que ta vie change, tu voudrais que quelqu'un de l'extérieur te prenne par la main et te dise t'as le droit de penser ce que tu penses, t'as le droit de vouloir ce que tu penses, t'as le droit d'avoir ce style de fantasme, ce style d'idée, mais en fait c'est à toi de te donner l'autorisation, tu vois ma cocotte, c'est pas du tout extérieur, tout ça c'est toi là, tu te crées des problèmes, mon Dieu. Rarement vu autant de problèmes pour une personne, hein. Alors après, ça peut être intéressant de travailler sur des vies passées, mais ça vient vraiment en dernier lieu, hein. Les mémoires, c'est vraiment en dernier lieu. Je pense que c'est déjà d'accepter ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vis. Et ensuite, si vraiment tu as d'énormes blocages, travailler sur tes mémoires, ça pourrait être intéressant. Notamment des mémoires où il y a eu une problématique avec prostitution, viol, etc. Ce qui a pu toucher ton intimité, qui a pu te faire considérer ces choses-là comme étant sales et comment on dit ça, répréhensibles, voilà. Dans ce que tu veux, il n'y a rien de répréhensible. Il n'y a pas une loi qui va te dire « Ah non, t'as pas le droit de faire ça », tu vois. Il y a un petit aspect religieux là-dedans aussi, hein. Je sais pas si c'est juste, je sais pas si c'est bon, j'ai peur de mal faire, j'ai peur d'être une mauvaise personne, j'ai peur de prendre le melon, j'ai peur de... Ouais, mais non, enfin... Stop it right now. On a 2 cartes. La faux et l'encre. Tu as de la frivolité en toi, tu as du burlesque en toi. Ça peut être ça aussi, juste dire, en fait, j'ai envie d'apprendre à danser le burlesque, j'ai envie d'apprendre à danser, je sais pas, le French cancan, faire de la pole dance, faire des trucs, tu vois, qui peuvent être jugés, effectivement, par encore quelques personnes un peu bornées du ciboulot, comme des choses qui se font pas, ou qui font mauvais genre. Pouh, sors de tout ça, et vis, quoi, vis. Alors, on a quoi ici ? On a l'hérédité. Ouais, donc il y a quand même un petit travail peut-être sur les mémoires, mais pour moi c'est en dernier recours. Ce qui est évident, c'est que ton absence de prise de décision, ou plutôt le fait que tu prends une décision puis tu reviens dessus, enfin t'étais pas très à l'aise en fait avec ce que tu veux vivre, hein. Ça te flingue, ça. Ça, c'est le pire que tu puisses faire. C'est-à-dire te dire, voilà, je vais proposer ça à mon mec, ou je vais me dire que je veux tel style de vie. Puis en fait, quelques jours plus tard, tu reviens sur ta décision parce que ça te semble impossible à atteindre. Ça te fait du mal. Si tu veux quelque chose, prends la décision. Ça prendra le temps qu'il faut pour l'obtenir, mais ne reviens pas en arrière, en fait, tu vois. Le voyage. C'est important, je pense, de t'entourer de personnes qui pensent comme toi, ou disons non, pas qui pensent comme toi, parce que toi tu penses de travers, plutôt qui sont d'accord avec ce que tu ressens au plus profond de toi, qui sont d'accord avec ces idées, et qui sont complètement en phase avec, en fait, qui n'y voient aucun tort, qui n'y voient aucun mal, et qui le vivent bien, qui le vivent d'une façon saine, d'une façon équilibrée, tu vois.
Parce qu'il y a de tout dans ce monde. Il y a des gens qui sont très à l'aise, soi-disant, avec leur sexualité, par exemple. Mais en fait, quand tu regardes dans le détail, ça peut être hyper malsain aussi. Pourtant, ils peuvent dire, ouais, je suis très à l'aise, moi je fais des trucs de ouf. Mais en fait, c'est pas réglo. Donc là, trouve des gens qui ont le même type d'idée que toi, la même... Ouais, les mêmes aspirations que toi, mais qui le vivent bien, qui le vivent sainement, qui le vivent dans le respect d'eux-mêmes et des autres. Ok ? Donc moi je pense que tu as besoin de t'éduquer, tu as besoin de sortir de ta situation, de ton trou, où bah il y a encore beaucoup de jugements, peut-être tu as une éducation un petit peu pourrie sur le sujet, qui t'a pas aidé à te révéler, à t'accepter, et bah voilà. Donc entoure-toi de personnes qui sont très à l'aise avec tous ces sujets-là, qui en parlent aisément et de manière équilibrée. Ah ouais. Et arrête de te projeter. Arrête de projeter le pire de toi-même. Là, on voit que tu imagines que si tu vas dans cette direction, tu vas te perdre, que ça va te faire du tort, que tu vas devenir une espèce de diablotin, tu vois. Vraiment, je pense qu'il y a un côté religieux aussi chez toi qui a été inculqué très fort, qui rend la séduction superficielle, qui rend la sexualité aussi comme étant quelque chose qui est un peu sale, un peu pas bien, tu vois, on est dans le pas bien. Tu cherches à opposer, enfin je pense que dans ton champ lexical, la sensualité, la séduction et tutti quanti, c'est relié au diable, au mal, au sale, au pas bien, au malsain, etc. Et en fait, faudrait que tu sortes de ça, ok ? Ici, on a l'argent, mais ouais, grave. T'es ambitieuse, hein, t'es ambitieuse. N'est-ce pas ? Alors, l'argent, hein, c'est pas forcément pour te faire des thunes, hein. C'est pas forcément devenir escort girl ou ce genre de choses, attention. Hein. Ça peut être ça peut. Mais c'est quelque chose tout simplement de te sentir riche, de sentir que tu rayonnes, de sentir qu'en fait cette part de ta personnalité, elle a le droit d'exister et qu'elle existe véritablement et qu'elle est mise en lumière et qu'en fait t'avances avec ça dans ta vie sans en avoir honte, tu vois. Voilà. Alors, ici on a quoi ? Ça peut aussi être suite à... Alors ça sera pas pour tout le monde, là ça sera pour à peine 20% des personnes qui vont regarder. Ça pourrait aussi être suite à une maladie. Je pense par exemple à un cancer du sein ou ablation du col de l'utérus ou mastectomie, etc. On peut être là-dessus aussi sur des désirs qui sont encore là, tu vois, mais comme si tu faisais un espèce de mix entre voilà, j'ai plus mes vrais seins entre guillemets, j'ai eu un cancer donc je suis plus vraiment une femme, alors d'où est-ce que je peux avoir encore envie de séduire, personne ne va m'aimer comme je suis, tu vois. Ça peut aussi être lié à un vieux trauma, enfin un trauma physique, un trauma lié à une problématique de santé, où voilà, je suis plus capable de porter la vie parce qu'on m'a enlevé l'utérus, du coup j'ai pas le droit d'avoir une sexualité épanouie. Tu pourrais avoir cette problématique là, tu pourrais te censurer en fait, parce que ton passé, il y a eu des problèmes. Et là on a quoi ? Vivez la clarté de vos actions. Oui. Ça tu en as peur, hein, parce que effectivement si tu commences à assumer ton image, et c'est l'idée, hein, si tu commences à assumer par exemple que tu as envie de t'habiller d'une manière un peu différente, pas forcément provocante, mais peut-être un peu plus sexy que ce que tu as l'habitude, oui, ça va avoir des répercussions. Oui, peut-être que tu vas être plus regardé dans la rue, peut-être que tu vas te prendre des réflexions, peut-être que ta famille va te dire mais c'est quoi cet accoutrement, bon Dieu, ouais, mais en fait là, si tu prends le temps de vérifier qu'en fait tu portes ces vêtements mais que c'est vraiment le reflet de ta personnalité, vas-y fonce. Assume les répercussions, il y en aura, mais il y en aura toujours. Que tu t'habilles en bonne sœur ou que tu t'habilles en catin, il y aura des répercussions, ok ? C'est juste pas tout à fait les mêmes, mais voilà. Ça fait partie du deal, ça fait partie du jeu, et en tout cas tu seras beaucoup plus épanouie si tu t'habilles comme tu es, plutôt que tel que tu ne l'es pas.
Enfin, je parle de l'habillement, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. C'est aussi le comportement, la manière de s'exprimer, la manière de prendre possession d'un lieu, voilà. Et le courage de vivre pleinement. Non mais voilà, hein, c'est... Voilà. 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 Pour l'instant, ta vie, elle est terne. Je te dis, ta vie, elle est en noir et blanc. Alors que là, on a la sagesse du féminin sacré, où il y a toutes ces couleurs, toutes ces fleurs, là. C'est bouloulou, on y va, on minaude, on séduit, on a des rubans dans les cheveux, on est maquillé, on a des ongles faits. Tu vois, il peut y avoir aussi tout ce côté superficiel avec lequel t'es pas à l'aise, mais vas-y quand même, en fait. Parce que si t'en as envie, fais-le. Juste, fais-le. Si tu veux mettre des paillettes, si tu veux t'habiller un petit peu plus chic, même beaucoup plus chic que ce qui se fait, pardon, je vais y arriver, naturellement, par exemple, pour aller au travail, bah, fais-le. Enfin, voilà, tant que c'est pas hors cadre, tant qu'il n'y a pas un code vestimentaire précis, enfin, voilà, amuse-toi. Et puis, ou alors, fais ça après le boulot, quand tu sors, change-toi pour être à ton aise. Voilà, il y a besoin, en tout cas, t'as besoin d'accrocher le regard, t'as besoin de plaire, t'as besoin de vivre intensément, parce que t'as ce côté hyper séductrice en toi, il faut que tu le montres, il faut que tu l'affiches et que tu sois à l'aise avec. Et le courage, voilà, et le courage de ce que tu penses, et le courage de vivre pleinement, accomplis-toi. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et je pense qu'en fait, cette idée-là à mettre en place va avoir un impact bien plus grand parce qu'en fait, là, ça booste la confiance en toi, ça booste l'estime de toi, là, c'est un peu relié, hein. Ça va faire que tu vas aussi attirer des personnes qui ont peut-être les mêmes convictions, la même manière, les mêmes attentes que toi. Tu vas aussi rentrer, je pense, dans des cercles qui sont beaucoup plus libres. Alors, je te parle pas forcément de club libertin ou échangiste hein, quand j'évoque ça, même si ça peut, mais il n'y a pas que la sexualité là-dedans. Il y a aussi simplement des personnes qui vont pas te juger, qui vont, si elles ont envie un jour de se colorer les cheveux en vert, elles vont le faire et elles vont demander de l'avis à personne. C'est ce type de personnalités-là qui sont beaucoup plus disponibles, qui jugent beaucoup moins que d'autres. C'est ça en fait que ça va attirer dans ton périmètre proche, tu vois. Des personnes qui se disent bah ok, elle s'habille comme ça, mais très bien, elle parle comme ça, bah très bien. Enfin, j'ai rien à dire en fait, c'est pas ma vie, tu vois. Et je pense que ça va te donner de l'air, ce truc, mais monumental. Ok, pour que ta vie soit en couleur. Voilà, et bien écoute, j'espère que ça t'aura parlé tout ça. Hein. Il y avait, c'est un peu du lourd pour toi, beaucoup de choses à te dire, une longue vidéo. Mais voilà. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Si tu veux un coaching là-dessus pour vraiment te donner l'espace d'exister, tu peux réserver un appel découverte. C'est gratuit, c'est par Zoom. Et tu réserves. Tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Si tu veux une guidance personnalisée, tu la trouves aussi en dessous de la vidéo. Bref, tout est en dessous de la vidéo. Allez, à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Et bienvenue dans le choix numéro 4. Alors... comment ça va se passer, ce choix numéro 4 ? Là, tout a été très très différent à travers les 3 autres propositions. Les idées n'avaient vraiment rien à voir les unes avec les autres. Oh, c'est mignon. Quoi que c'est. Alors, les amoureux qui avaient une bâton de soleil, très bien. On va essayer de prendre les infos. Et on a celle-là. L'as de denier, la mort. Très bien. Enfin, très bien. Je sais pas si c'est très bien. Ouais, si on a l'étoile quand même en dessous. Qui peut aller avec l'as de denier d'ailleurs, qui a envie d'y aller. Allez-y. Très bien. Donc, je vais te mettre ça que tu les vois mieux. C'est ok comme ça ? Voilà. Donc là, l'idée que ton âme a envie que tu entreprennes, que tu fasses naître. C'est en lien avec ta vie amoureuse. Alors, si tu me connais, tu sais que j'interprète
ultra rarement la carte de l'amoureux comme une carte sentimentale. Mais ici, ça semble être le cas. Alors, c'est ta vie sentimentale, ta vie de couple, qui apparemment a été fortement mise à mal ces derniers temps. On a la mort. Donc là, si à ce stade ça te parle pas, la suite du tirage te parlera pas non plus. Pour moi, il y a eu séparation. Il y a plus ou moins longtemps. Et peut-être que tu es à nouveau en couple, c'est possible. Ou peut-être que tu es encore célibataire, je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a un changement d'énergie. En fait, c'est comme si l'idée, c'était d'aller jusqu'au bout de l'idée en ce qui te concerne. Je pense que tu as amorcé quelque chose au niveau sentimental, que tu as accepté la transformation. Alors en fait, il y a plusieurs cas de figure. Soit tu as transformé quelque chose dans ta vie qui n'a rien à voir a priori avec le secteur sentimental. Par exemple, tu as changé de travail, tu as déménagé, tu as fait ci, tu as fait ça. Et du coup, il y a une conséquence que tu vas devoir accepter, c'est que ça influence ta vie sentimentale avec la rencontre de quelqu'un ou avec la séparation ou l'évolution de ton couple actuel. Ou alors c'est vraiment une modification uniquement au niveau sentimental qui te pousse à faire autrement en fait, à envisager ta vie sentimentale autrement. Moi je pense que ta transformation qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça te permet d'arrêter de faire ta tête de mule. Parce que là, ici, on a vraiment quelqu'un qui veut réussir sa vie sentimentale. Hein. Attention, c'est pas du pipeau. On va pas jouer avec ça. C'est du sérieux. Donc, je pense que tu veux vraiment quelque chose de ta vie sentimentale. Tu en attends quelque chose. Tout simplement déjà d'être heureuse. Hein. C'est un début. Mais peut-être que c'est un peu plus fin que ça. Peut-être que... Voilà. Moi, ce que j'en ressens, c'est que là, tu vas enfin pouvoir du coup arrêter de faire ta tête de mule parce que tu vas pouvoir accepter l'idée que la vie te donne exactement ce dont tu as besoin maintenant. C'est-à-dire que plutôt que de te battre pour obtenir un truc, tu vas commencer à percevoir là où se trouve ton destin sentimental. Alors ça veut pas dire de ne rien changer à ce dans quoi tu es maintenant. Ça veut dire plutôt laisser tomber tes critères qui apparemment étaient peut-être un petit peu trop enfermants pour aller vers les évidences de la vie. C'est ça l'idée qui veut naître. C'est de faire naître un couple qui fonctionne différemment de ce que tu as connu dans le passé. Sauf que pour qu'il fonctionne différemment de ce que tu as connu, il faut que tu laisses la vie se mêler à la danse. Ce que tu as apparemment des difficultés à faire. Avec le cavalier de bâton, oui, il y a de l'intuition, mais avec le soleil, il y a une volonté de contrôle. Donc tu sens bien là où se situe ce nouveau départ, tu sens bien là où ta destinée t'appelle, mais tu la refuses à demi-mot. Hein. C'est mouille, c'est un mouais, tu vois. C'est oui, non. C'est oui, mais j'aimerais bien quand même avoir un peu plus la main sur la situation, j'aimerais bien être un peu plus sûre de ce qui se passe, etc. Là, on voit que tes références au niveau sentimental ont été tourneboulées et que tu n'es pas en capacité, sans ton intuition, tu n'es pas en capacité de savoir ce qui est bon pour toi. Il n'y a que ton intuition qui sait ce qui est bon pour toi, mais ça vient sur certains points un petit peu en contradiction avec ce que tu aimerais vivre. Par exemple, peut-être que tu fais une fixette sur les blonds et que la vie va t'amener un brun. Bah c'est ok en fait, tu vois. Il y a tout un tas de choses que tu vas pas pouvoir contrôler. Alors on va venir vérifier quand même avec ça. Avec les artisans de lumière. On va venir vérifier ce qui se passe. Deuxième rayon de la sagesse. Très bien. Pouvoir du masculin sacré. Alors, c'est combien ça? Le 2.
Qu'est-ce que ça nous raconte sur cette idée à mettre en place? Ça amplifie un pouvoir d'attraction, ce deuxième rayon de la sagesse. Un pouvoir magnétique d'attraction te donnant le pouvoir d'attirer dans ta vie ce que tu as besoin. Je pense que effectivement, tu es en train d'attirer à toi quelqu'un, ou peut-être que cette personne est déjà dans tes filets, comme on dit, mais que tu doutes, que tu sais pas trop ce que tu dois en penser, parce qu'il y a des critères qui sont pas remplis complètement, parce que c'est peut-être trop récent, et peut-être parce que la vie te demande déjà beaucoup d'engagement sur finalement peu de base, ok? C'est un petit peu comme si on te disait, bah vas-y, vis avec cette personne alors que ça fait 2 semaines que vous vous connaissez, tu vois, tu vas te dire, mais attends, no way. Et pourtant, il y a un peu de ça. Peut-être pas aussi extrême, mais il y a un peu de ça. On voit que tu as des difficultés à croire dans le fait que ce que tu attires est bon pour toi. Certainement lié à ton passé. Et c'est pour ça que tu veux contrôler ce qui vient à toi. Tu veux pouvoir faire le tri dans les personnes qui t'entourent, dans la personne notamment au niveau sentimental qui pourrait être intéressante pour toi. Et là, on a le pouvoir du masculin sacré. Je pense que tu es en train de rencontrer quelqu'un, tu vas le rencontrer, ou tu l'as déjà rencontré. Désolée, ce tirage va vraiment parler aux femmes hétérosexuelles. Plus que... Enfin, si t'es un homme, je vois pas trop. Franchement, si t'es un homme, je vois pas trop comment ce tirage pourrait te parler. Je pense que tu es une femme qui a eu des déboires avec le masculin. Peut-être que tu en as eu peur, peut-être que tu as eu des problèmes, peut-être que tu n'as pas su correctement t'entourer, peut-être que tu es tombée sur des hommes qui te correspondaient tout simplement pas. Et là, en fait, la rencontre qui est prévue, qui t'est destinée, avec l'étoile, on a cette notion de destin, contre lequel tu essayes de te rebiffer, hein, néanmoins, eh bien, cet homme-là, il vient avec tout son masculin dans une extrême douceur. Et il vient te montrer que l'homme peut être différent de ce que tu as connu. Donc c'est ça, tu vois. C'est ça l'idée, c'est d'accepter ton intuition par rapport à ce masculin qui vient à toi. Et peut-être que ça te fait flipper, peut-être que tu ne sais pas trop comment faire, peut-être que tu n'as rencontré personne, mais que le simple fait de te laisser guider, servir, aimer par un homme, t'effraie. Alors peut-être que dans l'idée ça t'effraie pas, peut-être que tu te dis mais c'est exactement ça que je veux, pourquoi elle me dit que je n'y arrive pas, pourquoi elle me dit que je n'ai pas su mon intuition. Ben, moi je pense que dans le fond tu veux pas recevoir quoi. Je pense que l'engagement au stade où cet homme est capable de te le donner, toi tu n'es pas prête. Ou tu crois que tu n'es pas prête, ou tu crois que c'est pas possible. Tu crois que ça va être un beau parleur en fait, et que ça va être que des paroles, les paroles, et qu'il n'y aura pas d'action. Ou que même s'il y a des actions, tu vas te dire, de toute façon, voilà, ça va durer 2 semaines, parce que voilà, c'est le temps qui prouve qu'il est capable de me faire la cuisine et faire du ménage sans que je lui demande. Puis après, ça va s'effondrer et ça va être à moi de prendre le relais. Tu vois, on voit qu'il y a un passif comme ça, de vieilles habitudes dans ta manière de percevoir le masculin, alors que là, tu vas être face, ou tu es déjà face à quelqu'un d'assez différent. Et si jamais tu es en couple depuis un bail, ton couple ou toi-même a certainement subi des transformations, et en fait, tu n'es pas forcément avec la personne avec laquelle tu crois être. C'est une personne qui gagne à être connue, qui gagne à être analysée. Et ça vaudrait le coup d'enlever tes filtres, d'enlever tes projections sur cette personne-là. Elle mérite pas toutes tes projections, cette personne. Ok ? Tu vis pas avec un glandu, tu vis pas avec... Non. Alors après, ça peut aussi, hein, mais je vois pas trop. Ça peut aussi concerner des personnes qui sont en fin de couple. Mais je crois pas. Je crois pas. On a quoi par-dessus tout ça ? On a la haute tour. Tu restes un petit peu campé sur tes positions. Hein. La dame.
tu veux être aimé, mais c'est comme si l'idée n'avait pas complètement fait son chemin. On a le monsieur, très bien. Il est là, hein, franchement. Limite, j'ai envie de le mettre avec la dame et le monsieur sur les amoureux, tu vois, ça tombe bien. Parce que, franchement, je vois pas trop. Oui, ça doit t'effrayer, mais pourtant, c'est simple et ça fonctionne. Et on a l'étoile. L'étoile sur l'étoile. Le monsieur et la dame sur l'amoureux. Ah, franchement, quoi. Arrête de faire ta mauvaise tête. Accepte de suivre cette intuition. Tu vois l'autre un peu encore comme un ennemi. Tu vois l'autre comme un adversaire potentiel. Tu vois l'autre comme quelqu'un qui pourrait peut-être te tromper, te trahir, te rabaisser, te faire du mal. Tu n'es pas face à cette personne. Donc voilà. L'idée qui cherche à naître en toi, c'est de te libérer de tes projections. C'est de te rendre plus objective sur ce qui se passe véritablement. De voir que cette personne veut ton bonheur et s'engage avec toi. Et que quand cette personne, t'as l'impression qu'elle recule, t'as l'impression qu'elle s'engage moins, c'est parce qu'en fait, toi, t'es en train de hisser la herse et que tu mets tout en place pour que cette personne sente un grand froid entre vous. Tu vas pas lui en vouloir après coup, tu vois. Si toi tu deviens froide comme une... Enfin, froide, enfermée, bref. Si tu fais ta tête de porte de prison, ne t'attends pas à ce que l'autre te sourie. Enfin, il y a un minimum de cohérence dans la situation quand même, hein. C'est ça qui se passe. C'est ça que je dis qui se passe. On a quoi? L'instabilité. En fait, ton intuition, elle va, elle vient. Une fois, tu es sûr que tu es avec la bonne personne, ou que tu vas rencontrer la bonne personne, si tu l'as pas encore rencontrée. Puis une autre fois, c'est « Ah, mais non, de toute façon, ça marchera pas. » Et voilà. Et pouf, tu fous de la distance. Tu te barres, tu fuis, tu penses à avant, tu es peut-être nostalgique d'une ancienne relation, tu dis « Ah, peut-être ça aurait dû marcher avec quelqu'un d'autre, blablabla et blablabla. » Franchement, tu te prends la tête, mais pour des détails. Encore un homme et une femme. C'est terminé en fait. Tu t'es suffisamment transformé au niveau de ta personnalité ou de ton couple pour ne plus vivre la même chose. Sauf que tu ne le vois pas parce que tu continues d'alimenter les mêmes schémas. Tu n'es pas face à un abruti. Sois juste. C'est ça l'idée. Alors, comment booster cette créativité-là? Comment te défaire de tes a priori? On va regarder. Parce que ça, c'est de la créativité. Hein. Renouveler son couple, si c'est la même personne avec qui il y a eu des transformations, ou tout simplement aller vers cette nouvelle personne avec une idée différente de ce que peut être une relation amoureuse, ça demande quand même une certaine dose de créativité et d'imagination. Ça veut dire mettre le passé à la poubelle. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Affirmation. Affirmez vos sentiments. En fait, c'est comme si tu aimais profondément cette personne et que l'autre t'aime aussi profondément. Mais que tu ne lui dis pas complètement. Tu lui dis à demi-mot. T'oses pas, parce que sinon après il va falloir t'engager, puis t'as peur qu'en te prenant la main, en fait ils te prennent le bras, puis tu vas te retrouver enchaîné dans cette situation, tu vas plus savoir t'en défaire. Et pourtant, tu as la force. Tu as la force de te faire accompagner vers ces nouveaux horizons, d'entreprendre de nouvelles actions. Tu es en train de te relever de ton passif là, qui a pu être un peu compliqué, c'est vrai. Et le courage de tes pensées. Je pense qu'il y a des choses là-dedans. C'est-à-dire que je pense que ton esprit, de temps en temps, arrive à faire la part des choses. Arrive à se rendre compte de ce qui se passe véritablement.
t'arrives à te rendre compte que cette personne tient à toi, t'arrives à te rendre compte que toi tu tiens à elle. Et il y a des moments de clarté, de lucidité. Puis après, patatras, ça retombe. Donc là, poursuis ce que tu as commencé, poursuis la transformation. Vraiment, va jusqu'au bout de ce truc pour te défaire de ce boulet que tu as à la patte qui t'empêche de vivre ta vie sentimentale comme tu es censé la vivre, c'est-à-dire sereinement, tout simplement, d'une façon très équilibrée. Voilà, hein, c'est simple quand même, c'est simple. En plus, c'est ton destin. Voilà, on t'envoie une personne qui t'est destinée. C'est potentiellement une relation d'âme sœur, une relation qui est simple, une relation qui n'est pas prise de tête. Et toi, tu mets de la prise de tête là où il n'y en a pas. Parce que tu as des problèmes dans ta tête à toi. Donc, suis ton intuition, ne la remets pas en question, s'il te plaît. Discipline-toi avec ça. Affirme tes sentiments, n'aie pas peur de tes sentiments, au contraire. Mets-les en avant, affirme-les. Voilà pour ce dernier choix. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé à y voir plus clair. N'hésite pas en tout cas à me mettre un commentaire pour que je sache si ça t'a convenu, ce que je t'ai raconté. Enfin, convenu, c'est relatif, hein, je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil. Mais néanmoins, voilà, est-ce que ça t'a parlé, est-ce que ça t'a aidé? Si tu veux passer à l'étape d'après, si tu veux un truc plus perso, que ce soit en coaching ou en guidance, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Ok? Puis si tu veux apprendre le tarot, si tu veux te reconvertir là-dedans, en plus d'améliorer ta vie sentimentale, eh bien tu peux t'inscrire à ma formation professionnelle. Voilà, je te dis à bientôt. Profite bien. Ciao, ciao.